Bon, on a Tonton Sailor qui a vendu du Bitcoin, le marché n'a pas aimé, il a revendu encore plus derrière, sacré marché. On va voir ça, vous allez voir, c'est pas tant que ça une catastrophe, mais il y a des choses à voir quand même sur la courbe du Bitcoin qu'il va falloir vraiment surveiller dans les jours à venir. On va en parler, c'est parti. Alors là, la news, Bull Theory qui dit le Bitcoin vient de chuter sous les 72 000 $. Après que la société stratégie de Michael Saylor a annoncé sa première vente de Bitcoin en 3,5 ans. Donc ça c'était... Donc là, je tourne la vidéo, on est lundi 1er juin et il est 17h. En décembre 2022, Strategy a vendu 704 BTC pour réaliser une perte fiscale, puis a racheté 810 BTC seulement 2 jours plus tard. Cette vente porte sur 32 Bitcoins d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Début du mois dernier, Saylor a déclaré « Strategy pourrait vendre du Bitcoin pour financer des dividendes, mais elle en rachèterait 20 pour chacun qu'elle vend. » Bon, ça c'est une annonce, hein. Je pense pas vraiment qu'il va racheter 20 pour chacun qu'elle vend, mais dans l'idée, c'est qu'il compte en racheter plus, et il a raison. Quoique 20 d'ailleurs, non, ça pourrait être crédible. Bref, Strategy détient toujours 843 706 Bitcoin, soit environ 4% de l'ensemble de l'offre de Bitcoin, acheté pour 63,86 milliards de dollars. Donc c'est une news, certes, qui ne plaît pas au marché, parce que je sais pas pourquoi, les gens n'ont pas fait leurs recherches sur MicroStrategy. Il faut savoir que MicroStrategy, son objectif étant de vendre des actions qu'il crée pour pouvoir racheter du Bitcoin. Ces actions permettent aux acheteurs, aux détenteurs, d'avoir des avantages en dividendes qui leur sont distribués, donc via MicroStrategy MSTR, mais via également tous les produits STRC, STR, je sais plus, Strike, le Strife, STRF, je sais plus, bref, il y a 4 produits différents. Ils sont très intéressants d'ailleurs en fonction d'un profil de risque. Si toi t'es ultra risqué, t'achètes du, je sais plus, STRC, bref, il y en a plusieurs, renseigne-toi. Et ce modèle-là, je le trouve vraiment fiable. Regardez les vidéos de grand angle Bitcoin. Vous tapez grand angle Bitcoin dans la barre et vous regardez les vidéos sur MicroStrategy. Il en a sorti plein, une pelletée. Donc regardez ces vidéos, c'est hyper intéressant. Et je sais pas pourquoi le marché surréagit toujours aux news sur Bitcoin. Et on le voit un petit peu sur le graphe. Ici, bon là je suis en weekly, je vais me mettre un petit peu... Je vais me mettre en 4 heures, tiens. On voit ici que le graphe il est pas beau. Hein. Là il est vraiment pas beau. Il a atteint un niveau critique des 71 000, 70 000. Sachant qu'en plus, en parallèle, on a des très mauvaises news sur l'Iran, donc là c'est un combo des deux. Je crois que cette mèche là ici, je vais mettre un petit peu plus gros. Cette mèche ici, la première c'était MicroStrategy, et là la troisième c'est cette histoire avec l'Iran. Donc bon, là on est sur des conditions assez compliquées pour Bitcoin. D'ailleurs on va voir ça après, on va en parler. Mais MicroStrategy en tout cas, lui s'en fiche, il va continuer à racheter du Bitcoin de toute manière. Donc c'est un pet de mouche. Les 32 BTC qu'il a vendus, ça doit être pour de la compta, c'est pas 32 BTC sur 800, je sais plus combien, 1000, qui va changer quoi que ce soit en fait. Faut arrêter de se prendre la tête avec ces choses-là, sachant que MicroStrategy n'est pas à risque tant que le Bitcoin ne descend pas à 8 000 $. Donc, il y a de la marge. Il y a encore beaucoup de marge, sachant qu'on est actuellement dans un bear market et que Bitcoin tient manifestement. Néanmoins, j'avais envie quand même de vous montrer, et ça c'est très important, je vais repasser en weekly. Il faut absolument voir ce qui se passe sur Bitcoin. Si jamais les 70 000 ne tiennent pas, on va aller retester ici la mèche peut-être des 60 000 et peut-être même redescendre autour des 50 000. Les 50 000 par contre, selon moi, ceci n'est pas un conseil en investissement mais une opinion, c'est une opinion personnelle. Les 50 000, d'après le modèle prédictif de Willy Woo, qui est un génie de l'analyse Bitcoin on-chain, d'après ces modèles prédictifs, le 50 000 serait pour lui le bottom historique de cette phase de baisse actuelle. Voilà. On était monté à 124 ici, et 50 000 serait le bottom théorique. Et moi, à 50 000, à titre perso, si je vois ça, je vends la maison, je vends mes parents, je vends mes organes, et j'achète du Bitcoin. Bon, j'exagère évidemment, mais en tout cas, ce serait, selon moi, un bottom historique. Ça veut pas dire que ça va être un bottom historique, d'accord? C'est qu'une opinion, c'est mon opinion. Je ne prédis pas le marché, je n'ai pas cette compétence, mais en tout cas, ça ferait sens selon certains modèles prédictifs, dont le modèle prédictif de Willy Woo. Et c'est pour ça que j'en parle, quand je dis des choses, il y a toujours des sources, et ma source, c'est les modèles prédictifs de Willy Woo. Je vous invite à aller le suivre sur Twitter. Donc, autre chose à suivre qui est très important, là, avec la baisse actuelle, on commence un petit peu à serrer des fesses.
ça va être ces niveaux-là sur Ethereum. Là, c'est la courbe Ethereum, on a une ligne en haut, une ligne en bas. La ligne d'en bas, elle monte. Et si jamais Ethereum enfonce ces niveaux-là à la baisse et nous valide peut-être après un retest comme ça, là, hop, passer en dessous ici, on est mort. On est mort de chez mort. Donc là, ce sera un vrai bear market à l'ancienne avec des... par exemple, Solana vient de dépasser sous les 80. On se dit, oh, c'est bon, Solana sous les 80, jamais il dépassera plus bas. Si Ethereum descend là, au niveau des 1500, on est foutu. Ça, il faut bien vous le mettre en tête. Ce genre de charte-là, ce serait vraiment pas bon. Et on est vraiment pas loin. Donc, certes, on a visiblement peut-être un W comme ça qui va se profiler. On a un début en tout cas, mais c'est pas parce qu'on a un début de W qu'on va avoir un W. Donc, il va falloir faire extrêmement attention. Suivez ces niveaux, parce que là, c'est vraiment critique. On a un niveau extrêmement critique. Donc, pour sortir sur une news quand même positive, Hyperliquid éjecte Dogecoin du top 10. Ça y est, Hyperliquid est passé dans le top 10. Le token Hype d'Hyperliquid poursuit sa folle ascension. En 2 semaines, son cours a bondi de 59% et de 76% sur un mois. C'est monstrueux. Avec une capitalisation désormais estimée à 16 milliards de dollars. Hype s'impose dans le top 10 mondial, reléguant Dogecoin hors du podium. Et selon moi, il a de la marge. Est-ce que ça veut dire qu'on achète maintenant ? Non. Non. Si tu veux faire un DCA à long terme, oui, de toute façon c'est un DCA, donc tu fais des achats réguliers, il n'y a pas de souci. Est-ce que je all-in Hyperliquid à 70 $? Non. Est-ce que ça veut dire que ça va forcément descendre ? Non. En fait, là c'est un coin flip. Là c'est tu lances une pièce, c'est pile ou face, pile ça monte, face ça descend. Donc est-ce que tu as envie d'investir tes économies sur un pile ou face ? Je ne pense pas. Donc je ne conseille pas d'achat pour même du trading. À la limite, si tu es trader et que vraiment tu sais rider des hausses sur des tokens qui sont en ATH, vas-y, fais-le. Mais à titre perso, si jamais je voulais acheter du Hyperliquid maintenant, j'attendrais un drop de 30% du prix. Là, on est à 71 $, 30% serait environ, allez, 21-22 $. Donc ça nous emmènerait autour des 50, voilà. Entre 45 et 50. Si jamais on fait un gros drop là tout de suite instantané sur 2-3 semaines, retour aux 50, là, je pourrais considérer un achat potentiel. Et encore, ce serait avec prudence, évidemment, en suivant les news, en regardant tout ça. Mais là, dans ces niveaux-là, moi, j'achèterai pas. Vous faites ce que vous voulez, moi, c'est niet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, dans la description, vous avez ma nouvelle chaîne avec une super vidéo que j'ai fait, évidemment. Bitcoin et la stratégie de son plus grand trade. Toute une playlist pour apprendre la crypto aussi, guide complet débutant. Et puis le Telegram, si vous voulez me rejoindre. Ça fait toujours plaisir. Bisous et à bientôt.